Comme je m'ennuie, je vais te répondre, toi. En fait, moi, j'ai pas besoin de prouver, j'ai pas besoin de m'habiller H24 en orange, blanc, vert pour prouver à qui que ce soit que je suis ivoirienne. Je suis ivoirienne, j'ai le passeport, j'ai le permis, j'ai la carte d'identité, j'ai la CMU, j'ai tout ce que tu veux. Je l'ai. Maintenant, toi, en tant qu'Ivoirien, tu as fait quoi pour ce pays? Quand tu dis que tu es trop Ivoirien, c'est quoi tu as fait pour la Côte d'Ivoire? On t'écoute. Jean, t'as que les cons, toi tu donnes l'identification de qui sont ceux qui sont ivoiriens, qui sont ceux qui sont pas ivoiriens. Depuis que tu es ivoirien, là, ça a changé quoi de pays là? Question. Dinguerie! Les Ivoiriens, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous allez devoir vous y faire, mais un jour, il y aura un Libanais président. Ouvrez grandement vos oreilles et partagez cette vidéo au max afin qu'elle soit virale. Il faut que les personnes dans les plus hautes instances écoutent et comprennent ce que j'ai à dire. Avant de parler de la participation politique des personnes d'origine libanaise en Côte d'Ivoire, il faut d'abord aborder la question de réciprocité, de souveraineté et d'humanité. D'accord? Depuis plusieurs générations, la communauté libanaise vit en Côte d'Ivoire. On le sait. Elle participe activement même à notre économie et fait partie du paysage ivoirien. Mais mes frères et sœurs, soyons lucides. Dans tous les pays du monde, ceux qui détiennent l'économie finissent souvent par influencer la politique. C'est pas nouveau. Nous savons aussi que le Liban traverse depuis des décennies, depuis plusieurs décennies, une crise de gouvernance et de corruption. D'accord? Et on sait que c'est systémique, c'est un fait. Et c'est documenté par les plus grandes organisations internationales. Dans un tel contexte, il n'est pas étonnant que certains observateurs même disent que les Libanais trouvent fertile le terrain politique et économique dans certains pays africains où la corruption et le clientélisme existent, car cela faciliterait l'implantation et l'expansion des réseaux économiques transnationaux. Donc, si nous, Ivoiriens, là, nous ne mettons pas en place des mécanismes clairs de protection économique, des règles claires de transparence et de garde-fous institutionnels, alors à long terme, ceux qui contrôlent les leviers économiques risquent d'avoir une influence croissante. Peut-être même le font-ils déjà discrètement, on ne sait pas. La Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny, a choisi la voie de l'ouverture. Nous avons accueilli des frères venus du Burkina, du Mali, de la Guinée, du Ghana, etc. Les Libanais et même des Français. Cette ouverture-là a été notre force et notre richesse. Mais là, elle a aussi créé des incompréhensions et beaucoup de vulnérabilité. Donc aujourd'hui, là, l'ouverture doit rimer avec protection, éthique et contrôle. L'enjeu est de garantir que le pouvoir politique reste entre les mains de ceux qui défendent réellement les intérêts du peuple ivoirien et non d'intérêts économiques privés. Parce qu'on le sait, c'est la finance qui gouverne le monde. On le sait ça. Donc, si les Ivoiriens ne sont pas acteurs de leur propre économie et que c'est une autre communauté vivant depuis peut-être plusieurs générations, et c'est même le cas, les Libanais, il y a quasi 3 ou 4 générations qui sont déjà implantées en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai rien contre eux. Mais faisons attention. Parce que ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez bien fort. Paix sur vous. J'ai vu il y a quelques jours, il y a peut-être 2 jours, une jeune femme qui parlait du fait qu'en Côte d'Ivoire, dans quelques années, il y aura un Libanais qui sera à la tête du pays, donc président de la République. Elle a fait sa vidéo, vraiment, elle a reçu beaucoup d'Ivoiriens qui sont venus commenter et qui étaient ils étaient très fâchés, ils n'étaient pas d'accord avec ses propos. D'autres aussi, c'était mitigé. Il y a d'autres aussi qui venaient écrire en commentaire que les Ivoiriens, les Libanais de la Côte d'Ivoire sont Ivoiriens. Parce que j'entends souvent certains Ivoiriens le dire. Et elle a donné ses arguments. Mais j'ai constaté quelque chose. La communauté libanaise en Afrique, en tout cas en Côte d'Ivoire, ne se comporte pas de la même façon que la communauté libanaise dans d'autres pays. Déjà, il faut savoir que les Libanais, la Côte d'Ivoire est le pays qui recense le plus, on peut dire la plus grosse communauté libanaise en Afrique, la Côte d'Ivoire. Parce que la façon dont ils se comportent en Côte d'Ivoire, la façon dont ils sont intégrés, la façon dont ils parlent, la façon dont ils se considèrent, ce n'est pas le même rapport qu'ils ont dans d'autres pays. En tout cas, au Gabon par exemple, il y a une grande communauté libanaise, mais ils sont toujours entre eux. Ils font du communautarisme, ils vivent qu'entre eux, ils ne fréquentent pas, ils ne se brassent pas à la population. Ce qui est un peu différent de ce qu'on peut observer chez les Ivoiriens. Donc, est-ce que ça les rend légitimes pour plus tard prétendre à être président de la République? Je veux aussi préciser qu'on a déjà un maire. J'ai vu en tout cas une vidéo en 2024 où j'étais tombée sur un maire libanais qui est maire. Il est maire, en fait, il exerce en tant que maire en Côte d'Ivoire. Donc, il officie des mariages et tout. Donc, ils sont vraiment intégrés en fait en Côte d'Ivoire, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est pourquoi je peux comprendre un peu les Ivoiriens qui disent que ces Libanais-là se considèrent comme des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens, ils sont parfois plus Ivoiriens que... J'entends souvent ce type de propos. Après,
la nuance que je vais apporter, c'est que je ne veux pas généraliser. Les Libanais sont racistes généralement. Tous ne sont pas racistes. Mais voilà, c'est des pays souvent, c'est des pays où il y a beaucoup de racisme. Et voilà, ils font subir des atrocités souvent à nos sœurs noires ou nos frères lorsqu'ils vivent dans leur pays. Et surtout, le plus important, il faut savoir que ce qui peut se passer dans notre continent, bien dans nos pays africains, ne pourra jamais, en fait, il n'y aura jamais de réciprocité dans leur pays. Il n'y aura jamais de président, par exemple, ivoirien au Liban. Peu importe le nombre d'années, peu importe l'intégration, peu importe l'amour qu'il aura pour ce pays-là, je ne pense pas que ça va se faire un jour. Donc, il n'y aura jamais de réciprocité. Mais je peux comprendre aussi le point de vue de beaucoup d'Ivoiriens parce qu'ils vivent paisiblement avec les Libanais, avec la communauté libanaise. Voilà, ils ne sont pas en conflit, ça se passe bien. Donc, je comprends un petit peu leur mentalité, mais il faut qu'ils mettent à l'esprit qu'il n'y aura jamais de réciprocité. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un peu en commentaire. Il y a beaucoup de gens qui ont insulté cette jeune femme-là qui a fait la vidéo. Mais voilà, je pense qu'elle est peut-être allée aussi un peu dans l'extrême. Je ne sais pas s'il y aura réellement un président libanais en Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'elle voulait peut-être dénoncer un peu, voilà, le fait qu'il y ait actuellement des élections législatives et que les Libanais se présentent. On a vu des personnalités publiques, des personnalités libanaises qui se sont présentées aux élections législatives. C'est peut-être ce qu'elle veut dénoncer derrière. Mais bon, c'est un peu abusé. Je ne pense pas qu'il y aura un président libanais à la tête de la Côte d'Ivoire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le pouvoir des Libanais en Côte d'Ivoire, on en parle. Je suis tombée sur la vidéo d'une dame qui disait que bientôt, le président de la Côte d'Ivoire sera libanais. Et je pense qu'elle a tellement raison. C'est triste parce que j'ai vu que dernièrement, il y a des Libanais qui voulaient se présenter aux élections législatives, c'est-à-dire pour devenir députés. Et il y a des Ivoiriens qui disaient « Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez ce qu'est le rôle d'un député. » C'est pourquoi je dis que le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'éducation. Parce que si tu connais le rôle d'un député, tu ne peux pas accepter qu'un Libanais devienne député. Les députés, là, ils servent à élire les lois. C'est eux qui votent les lois. Donc, s'ils ont pris un poste à l'Assemblée nationale, vous êtes foutus. Ils vont changer toutes les lois du pays afin que leurs proches deviennent présidents. Et moi, je dis que la Côte d'Ivoire n'a pas la maturité politique et la maturité démocratique pour permettre aux Libanais de devenir président eux-mêmes pour siéger à l'Assemblée nationale. Parce que déjà même qu'ils n'ont pas ce pouvoir politique-là, regardez, l'économie de la Côte d'Ivoire est détenue par les Libanais. Ils vivent mieux que les Ivoiriens. En tout, ils sont mieux que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. C'est triste. C'est triste. Vous avez déjà vu un Africain s'épanouir au Liban? Même pour marcher pleinement au Liban, pour respirer, ce n'est pas donné à tous les Africains. Ouvrez les yeux un peu. Vous êtes trop légers, les Ivoiriens. Vous banalisez tout. Les gens vont venir prendre votre pays de votre main. Déjà même que les Ivoiriens habitent dans des quartiers précaires. Ils souffrent, ils ont du mal à se soigner, ils ont du mal à se nourrir tranquillement. Imaginez si ces personnes-là deviennent, ont du pouvoir politiquement en Côte d'Ivoire. Ça sera grave. Réveillez-vous un peu. C'est quoi ce peuple qui est léger en tout là? Nous on est de l'autre côté. Moi je dis que si j'étais à Abidjan, peut-être que je ne sais pas. Parce que j'allais vouloir parler, militer pour des gens même qui rien ne nous intéresse. Notre propre pays, quand tu parles de la politique, qui doit parler de la politique en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens. Vous savez ce que c'est la politique? La politique, c'est parler pour l'amélioration des conditions de vie. Et qui est mieux que le peuple pour parler de l'amélioration des conditions de nos conditions de vie? Sincèrement, souvent, j'ai pas envie de parler des histoires de la Côte d'Ivoire, mais j'y arrive vraiment pas. Et je pense que c'est mon amour pour ma patrie qui fait ça. J'y arrive pas. Réveillez-vous un peu là. Vous vous fatiguez. Bisous à ceux qui comprendront le sens de mon message. Bao soit pas effrayé. Affaire des maires libanais en Côte d'Ivoire. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Les autorités ivoiriennes sont là. C'est à eux de dire un Libanais peut pas être maire en Côte d'Ivoire. Si Malien est maire en Côte d'Ivoire, Burkinabé est maire en Côte d'Ivoire, Nigérien est maire en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Libanais qui va pas être maire. Arrêtez de casser les couilles aux gens. S'ils ont la nationalité, comme ils ont dit là, ils vont être maires. Il y a des gens qui quittent au nord pour venir être maire au sud. Vous avez déjà vu quelqu'un au sud ici?
pour aller être maire au nord. Arrêtez votre hypocrisie là. Moi, j'ai compris les choses, je ne suis plus dedans. Demandez à Choupapi ou Choupapi là. Pourquoi ils l'ont mis en prison? C'est parce qu'il a parlé d'un Aoucha. Si nous là, on parle, ils vont nous mettre en prison. Donc eux-mêmes, ils n'ont qu'à juger ça. Eux-mêmes là, ils sont là. Si aujourd'hui, il y a affaire de Woubi au pays là, c'est le gouvernement là. Si aujourd'hui, étranger est maire en Côte d'Ivoire là, c'est le gouvernement là. Si aujourd'hui, Libanais gifle quelqu'un, c'est le gouvernement là. Si aujourd'hui, Malien parle Burkina, Côte d'Ivoire nous appartient, nous tous. Moi, je ne comprenais pas. Je faisais Dagbashi. Si vous comprenez là, le mal est profond. Quand ils parlent, on dit non, c'est parce que tu es libérien, tu es ghanéen, tu es truc. Pays là, nous tous, on est ivoiriens. Si les gens ont pris âme, ils ont dit ça, ils ont fait comme s'ils ont fait. C'est parce qu'on est ivoirien. Laissez la fête d'ivoirité là. Yeri, même celui qui quitte dans son pays, un Sri Lankais, on dit il y a un Indien qui est maire aux États-Unis, non? Donc là, c'est pas encore d'Ivoire, c'est pas. C'est le seul pays, c'est comme les États-Unis, où tout le monde vient chier. Laissez les gens chier. Laissez les gens chier. Vous avez déjà vu maire ivoirien au Mali? Vous avez déjà eu maire ivoirien au Sénégal? Vous avez déjà vu? C'est en Côte d'Ivoire seul. Même au Togo, il n'y en a pas. Au Bénin, il y en a. C'est chez nous. Prenons. Et puis notre cœur n'a qu'à rester ouvert. C'est nous, on a donné. On n'a qu'à prendre. On est ivoiriens, nous tous, vous criez, les Libanais, les Libanais, les Libanais, les Libanais. C'est pas les seuls. C'est pas les seuls. Arrêtez de nous casser les couilles. Voilà, moi je vous dis, aujourd'hui là, j'ai vu des gens qui faisaient le combat des Libanais là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dans RHDP. Aujourd'hui, ils applaudissent. Tout le monde peut être maire, tout le monde peut être député. Donc allons-y, on est dedans. Arrêtez de m'identifier, arrêtez de me casser les couilles. Mes parents sont en Côte d'Ivoire, je veux rentrer au pays. Faut pas, ils vont m'attraper pour me mettre en prison cadeau. Et ils savent qu'ils attrapent. Même en France ici, ils ont attrapé le neveu de Bon Koulibaly ici. Donc là, ils savent qu'ils attrapent. Or, les gens comme les Bob mannequins là, ils sont là. Donc arrêtez. Les gens, ils ont dit, ils ont coupé tendon, ils sont là. Quelqu'un qui parle, on vient l'attraper. C'est dans ça, moi, il y a qu'à parler pour vous, quoi. Chacun a son téléphone, chacun a sa caméra. Chacun n'a qu'à parler. Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Tout le monde est maire, tout le monde est député. C'est ça qui est là. On est dedans. Vive les Libanais même. Vive le Liban. Vive les Libanais. Voilà. Si l'État ne peut pas prendre ses dispositions, le gouvernement ne peut pas prendre ses dispositions, arrêtez de nous casser les couilles. Alors j'apprends comme ça que les Libanais veulent s'inviter dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Et on a des voix qui viennent se lever là pour estimer que c'est normal. Pourquoi? Parce que ailleurs dans le monde, on a des Ivoiriens qui occupent des postes clés dans l'administration. Notamment en France, comme toujours. En France, on a des députés, on a des maires ivoiriens, africains, dans les pays scandinaves, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis. Ben oui. Ben là, on parle de réciprocité. Tous ces pays que vous avez cités, est-ce qu'au Liban, on a un Ivoirien qui est député? Avant même que ce ne soit un Ivoirien, on va aller dans la généralité. Est-ce qu'on a un Africain qui est député? Est-ce qu'on a un Africain qui est maire au Liban? On va parler de réciprocité. En France, on a des maires ivoiriens. Donc si un Français veut se présenter en tant que maire en Côte d'Ivoire, il est légitime pour lui de vouloir se présenter. Et même en tant que député, c'est tout à fait légitime. Parce qu'en France, on autorise un Ivoirien de pouvoir briguer ces différentes magistratures. En France, on autorise une Ivoirienne à accoucher dans les maternités. En France, on autorise une Ivoirienne ou des Ivoiriens à inscrire leurs enfants dans des écoles françaises. En France, l'État a mis en place un système qui permet de prendre en charge un Ivoirien au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'instruction, au niveau de la formation et même en termes d'emploi et d'insertion professionnelle. La France a mis tout en œuvre pour que l'Ivoirien qui arrive sur le territoire français puisse s'intégrer dans la vie sociale et économique de ce pays. Et c'est partout dans les pays européens
les pays scandinaves et même dans les pays anglo-saxons. Il y a cette réciprocité-là. Mais donnez-moi l'exemple de cette réciprocité au Liban. Au Liban, où une Africaine n'a même pas le droit de donner la vie dans une maternité, alors qu'elle travaille dans un endroit. Qu'on me dise quelle est cette réciprocité que les Libanais appliquent aujourd'hui dans leur pays. Et puis ils vont venir se prévaloir de briguer le poste de député, de maire en Côte d'Ivoire. Et quand on parle, ce sont les mêmes là qui viennent pour prétendre que nous sommes xénophobes. C'est même qui aujourd'hui, un Big Togo peut se présenter à Agboville, il n'y a pas de problème. Mais un Meledj ne peut pas se présenter à Sinimatiali. Un Touré peut se présenter à Daloa. Mais un Esso ne peut pas aller se présenter à Bundiali. Vous voulez parler de réciprocité? Quelle est cette réciprocité où on a un pays qui est divisé en deux? Déjà qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec ce clivage social et ethnique. Vous venez encore nous rajouter des problèmes de Ezedine. On n'a même pas encore fini avec cette division, cette scission, ce rattrapage ethnique-là. Et vous voulez nous rajouter des Achours. Gérons d'abord ce qu'on a à gérer. Vous, les gens du Nord, permettez que un Hatse puisse aller se présenter à Korogo et qu'il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui, dans un pays où, quand tu poses simplement la question de savoir quel est le nom de ton village, ça devient un problème. Alors que ceux-mêmes qui sont dans le Nord, les vrais du Nord, te diront, je viens de Tanso. Je suis fier de venir de Tanso. Je suis fier de venir de Sinematiali. Je suis fier de venir de Odiene. Je suis fier de venir de Bouna. Mais pour les autres qui n'ont pas de village, quand tu poses la question de savoir quel est le nom du village, quel est le nom de ton village, on en fait un problème, on en fait un tas. Et pour cela, on te traite de xénophobe. Parce qu'ils te diront qu'ils sont Djoula de Koumassi, ils sont Djoula de Yorobité, ils sont Djoula de Boribana. On a vu ici des gens clamer haut et fort que Boribana est leur village. On n'a pas encore fini de régler tout ceci. On n'a pas encore fini de régler tout ça. Et vous venez nous rajouter le fait que des Libanais puissent venir briguer des magistratures telles que la députation, la mairie, le conseil régional. Un seul exemple d'un Ivoirien qui est maire au Liban. Un Ivoirien qui est député en France, on peut en trouver. Un Ivoirien qui est député aux États-Unis, on peut en trouver. Un Ivoirien qui est maire dans un pays scandinave, on peut en trouver. Un seul exemple d'un Ivoirien qui est maire au Liban. Ça légitime la participation des Libanais aux différents processus électoraux. S'il n'y a pas un seul exemple, si vous ne pouvez pas présenter un seul exemple, ce n'est même pas la peine de venir prétendre et défendre l'indéfendable. Passons à autre chose.